Bonsoir à toutes et à tous. Donc, un petit conseil municipal de rentrée de vacances. Pour moi, c'est voilà, j'ai repris, j'étais en vacances depuis 15 jours, et donc ça m'a repris aujourd'hui. Voilà, donc, directement au conseil municipal. Mais mes adjoints ont bien travaillé, donc moi je vais me contenter de faire l'appel et je leur laisserai pas mal la parole après. Salut. Donc on va démarrer. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc je vais faire l'appel dans un premier temps. Merci. Donc Joël Pied, c'est bon. Marie-Nicole Gallagher, ok. Bertrand Setel, Tiffany Fillon, Christophe Chemin, donc absent, et qui a donné un pouvoir à Joël Pied. Ok. Dominique Balzano, donc je n'ai pas vu. Voilà. Dominique Bourdieu-Borgard, donc absent, il a donné un pouvoir à Marie-Pierre. Marie-Pierre, donc je l'ai vu. Peggy aussi. Eva Giraud est absente. Donc elle a fait un empêchement de dernière minute. Elsa, je t'ai vu. Pierre-Emmanuel aussi. Mathilde également. Magali aussi. Damien aussi. Aurélie Jeannette, donc absente. Cyril, c'est bon. Et Julie aussi. Donc, je constate que le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. Donc, je vais vous donner l'ordre du jour. Donc, ça va être assez rapide, mais pour la reprise, c'est très bien. Donc, dans le premier point, donc, affaire générale, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 juillet 2022. Ensuite, nous aurons donc la succession Charbon. En association, donc demande de subvention de l'association Basket Club d'Angers. Ensuite, urbanisme, échange de terrain, donc Chabry, donc avec la commune, et classement des chemins ruraux en voie communale. Vous avez reçu en deuxième temps, donc sur la voirie, les travaux voirie 2022. Et je vais vous demander si vous êtes d'accord en affaires générales, on pourrait rajouter donc un avenant au bail de l'autorité. Donc il y a un co-gérant qui s'est associé avec Alain, et donc du coup, bon, c'est simplement une formalité, donc si vous êtes d'accord, on pourrait le traiter aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'objection. Merci. Donc le secrétaire de séance, aujourd'hui, sera Tiffany. Donc on va commencer par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 juillet 2022. Donc, est-ce que vous avez des réflexions sur ce compte-rendu du conseil municipal? Donc, pas de réflexion, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc maintenant, au niveau des votes, on marque à chaque fois la personne qui prend la décision. Voilà. Très bien. Donc, on est combien de présents? Je ne passe pas d'erreur. 17 présents représentés, donc 16. Très bien. Donc, nous allons passer maintenant à la succession Charbon. Donc, c'est un peu, donc, je sais pas, vous avez regardé un petit peu, c'est un peu, on va prendre une décision pour légiférer sur des choses qui sont passées il y a longtemps, qui n'ont pas été faites comme ils auraient dû être faites à l'époque. Donc, Maître Figas, donc en charge de la succession des époux Charbon, sollicite le conseil municipal pour régulariser un fait qui s'est déroulé dans les années 70, c'est ce que je vous expliquais, et permettre ainsi de procéder au transfert des droits de propriété en faveur des héritiers. Dans une attestation sans datée du 18 mars 1970, on a repris, sans dater, ça peut paraître bizarre, mais c'est des termes car on paye le notaire, les participants à la section commune des Petits Biens déclarent abandonner leur droit de propriété de la mare située sur la parcelle numéro 850, section D, de 420 mètres carrés, à M. E. Charbon. Ils autorisaient également le comblement de cette mare et l'installation d'un système de drainage pour assécher son emplacement. A priori, ce document n'a fait l'objet d'aucun acte notarié publié au service de la publicité foncière. Donc ça, c'est les documents qu'on a. Dans une autre attestation, en date du 21 mars 1970, M. Tomasini, maire d'Andéa, a autorisé M. Claude Charbon à effectuer les travaux d'assainissement et à combler la mare. Ainsi,
Ces documents laissent penser que la section de commune, les petits villages, à l'époque propriétaire de la parcelle, et représentée par la commune d'Anvers et son maire, ait cédé cette parcelle à M. Claude Chardon. Cette parcelle reviendrait aujourd'hui aux héritiers de M. et Mme Chardon. Il est donc demandé au conseil municipal d'Anvers de constater qu'il est l'organe compétent, puisque la section commune des petits villages n'existe plus, d'accepter ainsi la cession de la parcelle numéro 850, section D de 420 m², sur laquelle se situe la mare à charge totale des héritiers, et de donner tout pouvoir à M. le maire pour signer les actes entourant cette procédure. Et ça va nous permettre de traiter ce dossier une bonne fois pour toutes avec le notaire. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça? Il n'y a pas plusieurs personnes qui se disputent cette parcelle? Non, pas du tout. Donc, voilà, c'est réglé depuis très longtemps en fait. Il y a des personnes maintenant qui vont en fait vendre leur. Jusqu'à maintenant qu'il n'y ait pas de vente, ça ne posait aucun souci. Maintenant que les héritiers vont justement hériter. Depuis 1970, donc ça fait déjà 5 ans. Ceux qui habitent à côté, il y a beaucoup moins longtemps qui sont là. Mais je ne sais pas, genre, sont là depuis des années. Non, ça c'est pas permis de régulariser, et donc c'est des choses qui auraient dû être faites il y a longtemps et voilà, qui restent un peu en suspens. Ça nous rattrape toujours, donc au bout d'un moment, il faut le rattraper et se mettre en égalité. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Ok, merci. Donc elle a bien dit 17, on fait ça. Merci. Demande de subvention de l'association de basket club d'Anvers. Donc là, je vais laisser la parole à Joël. Est-ce que ça fonctionne? Moi, ça marche bien. Tu veux bien? Ça fonctionne, non? Oui. Mais Dominique est à côté de Ça toi. fonctionne, oui, mais c'est bon. Alors, par une lettre en date du 25 août 2022, le basket club d'Anvers a fait une demande de subvention pour un montant de 800 €. La commission vie associative s'est réunie ce samedi 10 septembre et a proposé d'y répondre favorablement pour un montant de 410 €. Alors pourquoi cette somme par rapport à celle qui était initialement demandée? Lorsque la lettre du basket club est arrivée fin août, c'est vrai qu'il n'y avait aucune mention précise d'un devis ou quoi que ce soit. Donc, conformément à ce qui avait été voté le 9 avril par le conseil municipal, j'ai fait plusieurs demandes de complément d'information auprès du président du club de basket, à savoir effectivement ce qui était déterminé dans les critères que l'on avait déterminés le 9 avril pour attribuer des subventions aux associations. Donc, au vu des éléments adressés, il semblerait que le matériel qui est nécessaire au club corresponde à différentes choses, ballons, etc. Et le montant total de cette dépense étant fixé à 401,60 €. Donc la commission a pris acte effectivement de ce devis, on va dire ça comme ça, même si la présentation n'est pas très conforme à ce qu'on peut attendre d'un devis. Mais comme effectivement les décisions prises lors du 9 avril par le conseil municipal n'avaient pas encore été complètement transmises, même pas transmises aux associations, on a tenu compte de cette forme de devis qui se présente sous une forme de photo de différents matériels avec le nombre nécessaire et le prix de chaque matériel, donc le total faisant 401,60 €. Alors la commission, pour compléter, n'a pas souhaité aller à 800 €, sinon effectivement ça revient à financer un fonctionnement d'association, mais sans s'appuyer sur des critères objectifs. Voilà, donc maintenant je vous soumets cet avis de la commission. Bon, cet avis de la commission pour 410 €. Bon, merci Joël. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions et des personnes qui veulent? J'ai deux remarques. La première, il me semble qu'on avait dit qu'en fait, il fallait déjà réunir les associations, enfin, c'est pas une remarque tout le temps. Il fallait déjà réunir les associations pour expliquer le nouveau fonctionnement, donc je trouve que c'est un peu compliqué de faire appliquer un règlement dont ils ne sont pas encore informés. Ça aurait peut-être été bien de commencer ça après avoir réuni les associations et expliquer le nouveau fonctionnement.
C'est une simple remarque. Et deuxième remarque, qui ne change pas non plus les 410 €, c'est qu'il faut bien savoir, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de sportifs ici, mais quand on est un club et on demande de faire des compétitions à l'échelle départementale, on paye. Donc chaque année, l'équipe de basket, elle paye 500 € pour demander l'autorisation, enfin pour participer au match. C'est pas leurs frais, c'est pas que des ballons, c'est aussi ça. Et pareil, le judo, machin, tout ça. Et il faut savoir aussi, et là on peut les féliciter, c'est qu'il y a 2 nouvelles équipes de basket de filles cette année, alors qu'avant il y avait une équipe de garçons seniors. Cette année ils sont 3 quand même, avec 2 équipes de filles quasiment. Je crois que la deuxième n'est pas encore tout à fait complète, mais on va y arriver. Et c'est un bel effort qu'il faut saluer parce que le dynamisme redémarre à fond côté basket à Anvers et il faut l'encourager. Voilà. C'est des remarques que je vais faire sans pour autant citer les 400 000. Alors, tout à l'heure. Désolé. Ça fonctionne bien. Oui, alors, pour la suggestion concernant l'ordre d'arrivée de ce qui a été décidé ensuite de pouvoir travailler sur le nombre de subventions, il faut savoir qu'effectivement, on a prévu une réunion qui se déroulera dans la première quinzaine d'octobre avec l'ensemble des associations, au cours de laquelle, effectivement, on déterminera un calendrier des manifestations pour 2023. Un certain nombre d'associations ont déjà répondu sur ce qu'ils souhaitent faire. Ça permettra, s'il y a des chevauchements sur les mêmes jours ou les mêmes week-ends de différentes manifestations prévues, ça permet de travailler en amont de la réunion et de ne pas perdre pendant une demi-heure de temps à discuter sur finalement des choses qui ne concernent pas tout le monde. Donc on a le temps, enfin j'espère encore avoir d'autres réponses. Ça sera un des points qui sera mis à l'ordre du jour, mais effectivement les décisions qu'avait prises le Conseil du 9 avril seront portées à la connaissance de toutes les associations à ce moment-là. Par contre, le basket, c'était une réponse assez rapide. C'est pour ça qu'on la propose au vote ce soir. Sinon, on aurait pu effectivement différer, mais là, on a préféré répondre aussi vite que possible. Alors, c'est vrai qu'il y a la commission s'est aussi effectivement questionnée parce que il y a d'autres structures associatives en Anvers qui prennent des licences sportives, par exemple le club cycliste de la Cavalier. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la licence est intégralement payée par les participants et une partie de ce que versent les participants, les adhérents, est reversée aux différentes instances fédérales qui concernent le cyclisme en l'occurrence. Autre exemple, famille rurale, les adhésions en famille rurale, qui sont un peu plus de 30 € par famille par an, sont répartis pour une faible part de l'association locale et pour le reste répartis au niveau des différentes instances fédérales, départementales, régionales et nationales. Donc après, je ne sais pas comment fonctionne le basket. Là, on n'a pas d'éléments, mais on n'allait pas redemander encore d'autres éléments parce que j'ai bien senti que ça exaspérait un peu le président que je lui redemande des précisions, mais je tenais à ce qu'on soit aussi carré possible. Bon, la somme n'était pas énorme, mais sur le principe, c'est vrai que si on ouvre un peu la boîte de Pandore de financer du fonctionnement, on risque de se heurter après à des difficultés à répondre, plus ou moins à certaines associations. Voilà, donc la commission a tranché en faisant une proposition intermédiaire. Alors, on a même parlé de 450, 500 €. On va arrondir à 410, donc 401,60 €. Maintenant, si vous voulez qu'on reste à 401,60 €, on restera à 500 €. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions sur ce sujet? Dominique, non? Je vois que tu prends le micro. Il essaie de le réparer. Il n'arrive pas chez nous. Et puis, je pense que les pays sont intéressants. J'ai une remarque qui met en cause la proposition de la commission et le vote de la subvention. Mais il me semblait qu'on avait dit qu'on subventionnait l'investissement. Et je me demande si des ballons, par exemple, l'investissement. Ou est-ce que ça fait partie du consommable d'un club de basket? La question, c'est comment c'est l'investissement. Il n'y a pas que des ballons, je crois. Il y a des tables de marque, etc. Si, il y a des ballons. Oui, il y a des ballons, Non, mais aussi. je veux pas me répondre. Après, concrètement, parce que c'est vrai qu'en plus, ils sortent de 2 années de Covid où c'était compliqué et tout. Donc, voilà, ils demandent une subvention comme des aides pour redémarrer. Ça me paraît, même si c'est un petit peu de fonctionnement, ça paraît, pour moi, sans problème.
on en a discuté ce matin. Pour moi, c'est vrai que l'investissement, c'est tout ce qui est matériellement de nature à permettre à une association de mener à bien ses objectifs. Or, un club de basket sans ballon, ça va être difficile. Donc pour moi, c'est l'investissement. Alors pour Bertrand, c'est du fonctionnement. L'investissement, c'est quelque chose où ça pourrait s'amortir. Oui, on peut l'amortir comme ça. C'est pour ça. Tu veux dire un ballon de basket, ça s'amortit. Voilà. Bon, ok, moi je pense qu'on va passer au vote. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en compte? Peut-être que M. Lajoueur aurait pu présenter autre chose que les ballons, par exemple, de subvention. Ah ben, oui, alors, il y a aussi un sac de basket pour 5 ballons, des sifflets, de la pharmacie, hyper filet basket, kit faux basket. Donc là, ce sont des accessoires pour table de marque et pour gestion des matchs en championnat. Voilà. Aussi ballon dans le thème, oui, j'ai vu. Faire filer basket, siffler, voilà, 5 ballons, les ballons représentent à peu près le tiers à peu près de la somme. Non, mais bon, l'important c'est que le club redémarre, que les personnes puissent jouer au basket avant de... Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Abstention. Donc, unanimité également. Merci. Donc on va passer maintenant sur l'échange de terrain, donc c'est dénommé comme ça, Charlie, commune d'Ambian. Donc là c'est un sujet qu'on avait déjà abordé il y a quelques temps. On devait normalement avant passer par l'enquête publique, et maintenant, donc grâce à une nouvelle loi, donc la loi du 21 février 2022, donc ça nous a rendu, on a une possibilité de faire des échanges donc, entre une collectivité et un administré pour modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural. Cette loi indique la procédure à suivre préalablement à l'éventuelle autorisation donnée par délibération du conseil municipal. Ainsi, elle indique l'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange. C'est ce qui a été fait pendant un mois. Donc ça a été mis. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. Donc le 25 juillet 2022, un affichage a été effectué pour indiquer la possibilité de consulter les registres en mairie jusqu'au 26 août. À l'issue de cette période, le registre a été clôturé sans qu'aucune observation ou remarque ne soit inscrite. Donc c'est à la présente assemblée de se prononcer sur cet échange et de valider le nouveau tracé du chemin rural du Bois Blanc comme indiqué dans le plan transmis. Voilà, donc c'est un dossier qu'on avait déjà bien travaillé auparavant. Donc, si vous avez des nouvelles questions ou discuter, échanger sur ce dossier-là. Donc, Julie, par contre, je vais te demander de ne pas te prononcer. D'accord. Merci. Donc, on va passer au vote, s'il vous n'avez pas de questions. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, unanimité et l'abstention, donc, même pas abstention, donc, lui, voilà. Ne prend pas par vote. Merci. Ensuite, classement des chemins ruraux en voie communale. Donc, je vais donner la parole à Bertrand. C'est son bébé, il a bien travaillé dessus, donc je vais te laisser le plaisir de l'exposer. Je vais faire un peu de lecture. Le classement des voiries en voie communale constitue un enjeu important pour la commune car il permet, premièrement, la meilleure protection du domaine routier. Le classement est l'acte administratif qui confère une voie son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. Les voies communales étant des voies publiques, elles sont imprescriptibles, pas de prescription temporaire et inaliénables, obligation de déclassement préalable avant toute cession, même latérale, de faible importance. Elles peuvent bénéficier de servitudes qui ne peuvent s'appliquer sur les chemins ruraux, recul, alignement, ancrage et supports, plantation, excavation, et qui sont instituées sur les propriétés riveraines pour faciliter les conditions de circulation, protéger l'intégrité de ces voies ou faciliter leur aménagement. Deuxièmement, le meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement.
La connaissance du linéaire réel des voies classées permet d'ajuster la part de la dotation globale de fonctionnement dont une partie lui est proportionnelle. Troisièmement, des pouvoirs de police étendus. L'exercice du pouvoir de police de la conservation se met en œuvre par la contravention de voirie routière. La délimitation du domaine public routier au droit des propriétés riveraines est fixée par l'autorité investie du pouvoir de police de la conservation, en vertu soit d'un plan d'alignement, soit d'un alignement individuel. Les contestations relèvent du tribunal administratif et non judiciaire. Quatrièmement, l'obligation d'entretien. L'entretien des voies communales est obligatoire, alors que celui des chemins ruraux est facultatif, sauf si la commune a commencé à l'entretenir. Cette obligation impose notamment de veiller au respect des normes techniques de sécurité. Et cinquièmement, l'obligation d'ouverture à la circulation publique. Les voies communales ne peuvent être réservées au seul usage des riverains. Donc la commune d'Ambières entretient depuis de nombreuses années les chemins ruraux comme s'il s'agissait de voies communales, car ils desservent les habitations et sont ouverts à la circulation publique. La récente numérotation des voies a mis davantage en lumière cette situation. Une étude approfondie a permis d'établir la liste des chemins ruraux susceptibles d'être classés en voirie communale et qui pourront être pris en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Il est demandé au conseil municipal de valider ces demandes de classement qui représentent 25 010 mètres linéaires. Donc des questions. Donc sinon, concrètement, on touche la dotation de l'État pour c'est 0,55 par mètre linéaire. Donc ça serait aussi dommage parce que de toute façon ces chemins on les entretient. Donc là c'est des chemins qui desservent des habitations. Donc ils étaient déjà entretenus. Donc jusqu'à maintenant la commune entretenait et ne les cherche pas. Il y en a même qui sont goudronnés. Il y en a même qui sont goudronnés. Voilà. Donc en fait ils étaient entretenus par la commune et on n'avait pas de dotation de l'État. Grâce à cette délibération et ce nouveau classement, on va maintenant avoir les moyens d'entretenir ces nouvelles voies communales. Voilà. Il y aura un deuxième avantage, c'est que tous les ans, on peut prétendre acheter des subventions du département. Subventions de solidarité. Toutes ces dernières années, on prenait ces subventions pour l'entretien des chemins ruraux. Alors ces subventions, on pourra les utiliser pour autre chose que pour les chemins ruraux. Non, je pense que c'est pour faire un petit pas en avant et que de retoucher un peu plus de l'État, ça me plaît bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Dans les démarches, après notre délib, ça sera tout de suite accepté par... Après notre démarche, après il faut aller au CREDAS, au service des impôts, etc., pour les déclarer comme voie communale. Mais il faut un délibération. Dans les délibérations après, on autorise le maire à prendre les dispositions. Vous avez là-bas un plan avec les voies qui sont proposées au classement, et puis ici un petit livret avec toutes les différentes voies et quelle partie est proposée au classement. Et si on a on pourra éventuellement élargir ensuite si on trouve encore des voies qui sont susceptibles de passer, des chemins qui peuvent passer en voie communale. C'est parce qu'on prend cette décision maintenant pour cette distance, en fait, des 25 km, qu'on peut très bien repasser plus tard à nouveau à Bruxelles et augmenter j'aime bien dire à Bertrand d'aller un peu plus loin, mais bon, concrètement, pour être raisonnable. J'ai été au plus juste. Par contre, il restera à se pencher sur la question des lotissements, puisqu'on nous demande effectivement, mais il faut d'abord les intégrer dans le domaine public, et ce n'est pas la même démarche. Notamment, donc ça sera des mètres linéaires en plus qui pourraient être mis en place. Là, il y aurait presque 2 km de voies à récupérer. Donc on a encore de quoi gratter. Bon, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Merci. Travaux voirie. Bon, je vais te laisser la parole. Très bien. Pour les travaux de voirie 2022, un avis d'appel à la concurrence a été affiché le 5 juillet 2022 à la fois sur le site internet et sur l'affichage en mairie. Les candidats éventuels avaient jusqu'au 29 juillet
12 heures pour envoyer leur offre par mail à la mairie. 3 sociétés ont répondu, Colas, Eiffage, Eurovia. Les offres ont été analysées par les services de Rouen et Réparation qui nous accompagnent sur ces projets. Au regard des critères d'évaluation, Eurovia est arrivé en premier avec une note de 91 sur 100, Colas deuxième avec une note de 90, 62 sur 100 et Eiffage en dernière position avec la note de 90,44 sur 100. La commission urbanisme s'est réunie le vendredi 9 septembre et a validé le choix de la société Eurovia qui est en première position pour effectuer les travaux dès le début de l'automne pour un montant de 43 379,50 € hors taxe. Il faut savoir que par rapport aux estimations qui avaient été faites et par rapport aux tarifs qui étaient pratiqués des années précédentes, on a eu une augmentation de près de 50% sur l'ensemble des sociétés, un petit peu moins pour Eurovia, ils sont 43%. C'est essentiellement l'enrobé qui a augmenté. L'enrobé qui est chaud. Le taux d'augmentation, je vous 40%. 43%. Et oui, tout augmente. Mon pauvre ami. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. C'est de valider le choix de Pierre, quelques noms? Voilà. Ok. Tu t'abstiens? Non, je comprends pas. Voilà, je prends pas l'autre. Merci. Jusqu'au mois de décembre, on va changer plus Eurovia. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Donc, sauf Pierre, donc tu ne prends pas au vote. Donc, mais on va créer ce soir, on va directement donc, au point que je vous ai demandé de rajouter, donc avenant au contrat de bail avec l'auto-école. Donc, le 1er mars 2014, un contrat de bail a été signé entre la commune d'Ambière et la société école de conduite de Prieuré, représentée par Serge Medina, pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 28 février 2023. Par délibération du conseil municipal du 23 octobre 2015, un avenant au bail a été consenti pour prendre en compte le nouveau co-gérant, M. Alain Berchou, de la SARL Auto-École de Prieuré. Le 18 juin 2019, un nouvel avenant est signé au contrat de bail, M. Alain Berchou restant le seul gérant de la SARL Auto-École de Prieuré. Aujourd'hui, la société Auto-École Le Prieuré nous présente un extrait de cabis sur lequel est indiqué un nouveau co-gérant, M. Philippe Prin. La présente assemblée doit donc donner son accord pour signer un nouvel avenant au contrat de bail commercial. Voilà. Donc, je pense que c'est simplement une régularisation de bail. Est-ce que vous avez des questions? On passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Ok, merci. Voilà. Les points n'étaient pas trop longs, c'était assez vite. On va passer maintenant aux informations d'hiver. Donc, on rappelle qu'on avait regardé le calendrier des prochaines réunions des plénières et des conseils municipaux. Donc, pour les plénières, c'était prévu le samedi 1er octobre à 9h. Et le conseil municipal, donc le 17 octobre à 19h30. Et la plénière suivante, le samedi 19 novembre à 9h. Et le conseil municipal, le 5 décembre à 19h30. Voilà. Joël, on avait aussi échangé avec vous par rapport à mettre en place des réunions de secteur. Donc, Joël va vous présenter. Avant de parler de ça, de toute façon, ça fonctionne. Avant de parler de ce point sur la réunion de secteur, juste une chose. Pour la plénière du samedi 1er octobre, si vous avez des sujets que vous souhaitez mettre à l'ordre du jour de cette réunion, merci de nous les transmettre à Pierre, Mathilde ou à moi-même, de manière assez rapide, parce qu'on sera vite le 1er octobre, on va être pas mal occupé d'ici là avec les réunions dont on va parler. Donc si vous pouviez d'ici, on va dire, je parle de combien là, 12, si 8 jours avant le 1er octobre, on pouvait tout avoir pour vous envoyer l'ordre du jour, notez déjà que ça sera le samedi 1er octobre à 9h.
Et ça se passe en principe au février. Ici, je pense. À moins qu'il y ait On vérifiera si la salle est disponible. par là, ça sera ça la ligne. Voilà, donc merci de nous transmettre vos suggestions de points à mettre à l'ordre du jour. Bertrand, le point de la parole. J'ai deux petites informations avant de laisser la place à Joël. Le columbarium a été installé, il est terminé depuis samedi matin. Ils ont eu beaucoup de mal à recevoir les matériaux pour le faire. C'est vrai qu'il y a des droits, il y a des Bretagne. Donc je pense que c'est le transport depuis la Chine qui était compliqué. Voilà, donc on a signé le fin février au prix des matériaux maintenant. On aurait un columbarium à un montant beaucoup plus cher actuellement. Ça, c'est la première information. La deuxième information, en commission urbanisme, on avait fait un petit groupe pour la signalétique. Pour faire un tour des installations. Si on pouvait se voir après pour essayer de trouver une date, ça serait bien. Ok. Merci. Après, avant que Joël nous parle un petit peu de sa secteur, si quelques personnes, si vous avez des questions ou des suggestions, c'est le moment. Dominique. J'ai des questions et des remarques. Vas-y, c'est ton moment. Déjà, en ce qui concerne le budget du village, il n'y a toujours rien sur le site internet. Il y a des technologies effectivement avec Christophe, je le rappelle en avant, il s'est fait paraître ainsi sur 10 boîtes et sur tout. Un rappel. J'ai bien validé, quand il a été validé le juillet, donc il figure bien, il doit apparaître sur le site, pour l'instant, il n'y a toujours rien. J'ai eu les documents la semaine dernière. Le problème, c'est qu'il faut tout retaper parce que c'est la. Il faut toujours retaper, c'est la photocopie. Enfin, c'est pas un document imprimé qui a été scanné et c'est pas utilisable comme ça sur le site internet. Il faut que je retape. Je l'ai eu juste la semaine dernière. Donc ça sera mis en ligne. Et soit si tu as un fichier que je peux faire un copier-coller, là je ne peux pas faire de copier-coller. C'est une image et voilà, c'est un scan. Ouais. Et du coup, pour nous, c'est pas prêt. Enfin, il faut tout retaper. Ou si tu as un fichier où je peux faire des copier-coller dessus, quoi. Donc c'est un problème de fichier, mais j'en ai eu connaissance la semaine dernière. Donc ça avance. Et concrètement, si tu as la possibilité de donner des documents plus faciles. Je vais le voir directement. Je dirais avec les appareils, Très bien. on a envoyé par courriel, après j'ai imprimé, donc voilà. Ouais, c'est bon. Alors là, s'il faut le logo, c'est C'est un transfert, tu transfères à la on en parle après. Ensuite, il y a une autre chose dont j'ai remarqué ces jours, il y a une nouvelle décharge sauvage, comme d'habitude chez moi, là, dans le virage, tu sais, je vois la frontalière, en plein milieu. C'est récent, n'importe quoi, on trouve de tout. Malheureusement, ils mettent dans des décharges comme ça, et ils mettent aussi dans les PAV. Donc, les employés ramassent régulièrement énormément de choses au niveau des PAV. On peut prendre la salle d'un panneau. Les gens qui vont balancer des saloperies comme ça le long de la route, il y a un panneau, pas de panneau, ça sera pas énergie. Malheureusement, c'est l'incivilité des gens. Ensuite, donc j'ai oublié de signaler vendredi sur des commissions urbanisme, bâtiment, voirie. J'ai remarqué, mais on a remarqué, c'est le groupe de la Collonge, que depuis longtemps le fauchage n'avait pas été effectué, donc il y a beaucoup d'herbes et de ronces dans les fossés, mais les fossés sont bien, je dirais, comblés, donc je pense qu'il faudrait peut-être curer aussi les fossés. On trouve aussi des déchets que les gens balancent par envie de voiture, on voit pied, je ne sais pas, des canettes, des bouteilles en plastique, tout ce qu'on veut. On revient sur la civilité des gens. Après, au niveau du broyage, c'est vrai qu'on a beaucoup de surface, de kilomètres linéaires à faire. Et bon, c'est vrai, ça pourrait broyer plus souvent, mais de l'autre côté, sur la route de la Collonge, je n'y passe souvent, c'est pas non plus. Moi, je trouve pas ça catastrophique. Après, tu passes régulièrement aussi. Alors après, donc les ronces qui dépassent un peu, c'est vrai qu'il faudrait au moins qu'on puisse couper les ronces. J'en avais déjà parlé avec Dominique, quand je vais lui rappeler que sur certains endroits, manuellement, on pourrait intervenir de façon que ça passe un peu plus propre par rapport au passage. Très bien. Par rapport au rond, j'avais proposé qu'on fournisse un sécateur à chaque conseiller municipal. Quand on passe, on voit les ronds. On donne un petit. Il y en a pas mal. Voilà.
Après, et puis par rapport déplacer un agent, il faut. Par rapport au ramassage des choses qui traînent sur la route, moi je sais que ça m'arrive de temps en temps d'arrêter de ramasser des crasses. Donc, je pense que déjà si chacun, il y a beaucoup d'incivilité, mais après l'incivilité dans l'autre sens, c'est là aussi chacun fait un petit peu attention, mais de rien, ça change aussi les données. Mais tu as raison par rapport à nous relever ça. On laisse la parole continue de Dominique. J'ai parlé de structurage, parce que quand c'est une route, il y a 7 ans plus, donc bientôt l'automne arrive, il va y avoir de fortes pluies. Il y a certains secteurs qui sont usés dans la descente. J'espère que tu as raison, on va avoir de la pluie, ça c'est pas mal. Ensuite, l'affichage compte rendu, donc j'ai vu que le dernier compte rendu du conseil municipal fin juillet, donc avait été affiché sous le porche, il y a seulement les délibérations, alors qu'avant c'était un affichage où apparaissaient les noms des intervenants, des conseillers, des adjoints de toi, Pascal. Donc, pourquoi ? Parce que là, c'est le changement de la loi qui nous maintenant nous autorise en fait d'afficher uniquement ce compte rendu-là. Mais maintenant, le compte rendu que vous recevez, le compte rendu du conseil municipal. Je vais chercher en famille. Puisqu'en fait, toi, ce qui te mènerait, c'est d'avoir d'entendre toutes les réflexions de chacun qui ont été dites par rapport à ce conseil municipal. On a en ligne, concrètement, on a en ligne justement tout le conseil municipal, donc les personnes qui ont envie de savoir exactement ce qui s'est dit et que chacun a dit, peuvent à ce moment-là se connecter et le regarder. En plus, maintenant, au niveau du conseil municipal, on a au niveau des votes, c'est notifié, donc justement, chacun, les avis des votes que chacun font. Donc en fait, on les a aussi. Par souci de soulager quand même le travail de tout l'administratif, je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter des choses qui sont consultées par très peu de personnes et qui prennent beaucoup de temps au niveau du secrétariat. Et la loi de faire comme ça maintenant, justement pour alléger le travail administratif. Bon, il faut prendre des décisions et on a de plus en plus de choses à faire au niveau administratif, donc il faut bien qu'on puisse lâcher sur certaines choses pour pouvoir consacrer le temps à faire autre chose. Donc concrètement, on respecte la loi et en plus nous on a la chance d'avoir un conseil municipal qui est enregistré, qui est en ligne, donc les personnes qui ont ce souci de savoir ce qui s'est dit et ce que chacun a dit, a facilement accès à tout ça. D'accord. En ce qui me concerne personnellement, je ne regarde pas YouTube. J'ai déjà signalé à Joël dès le début que le sous-titrage pour les personnes là. Il est sur le site. Il est faux, quoi, en fait. Il est faux, pour l'instant. Ensuite, ma question, ça. Maintenant, il est faux, c'est-à-dire la pensée. Sous-titrage automatique. Qui est, si par on est filmé, donc on peut consulter la vidéo sur YouTube, d'accord? Mais sur le site de la mairie. Sur le site de la mairie. Ça renvoie sur YouTube. Oui. Donc personnellement, en tant que personne malentendante, comme chez moi d'ailleurs, quand je regarde la télévision, comme je n'entends presque rien, moi j'ai aidé ma famille, donc j'ai l'habitude de lire le sous-titrage. Et le sous-titrage avec les Joël de YouTube, il est faux. Il ne correspond pas à ce qui est dit. Les mots sont faits. C'est pour ça que je ne mets pas. C'est incompréhensible. C'est pour ça que je ne mets pas, parce que ce sont Il y a la version écrite, quoi. Oui, c'est un logiciel gratuit, le sous-titrage de YouTube. Il y en a quelques-uns comme ça. J'avais fait des essais. Tu as raison, ça ne correspond à rien. Donc il faut sinon investir dans un matériel qui est assez conséquent pour pouvoir sous-titrer le moins de vidéos. C'est cher. Je ne sais pas les prix, mais je sais que c'est cher. Ça vaut le coup, après. Je reviens à ma question, parce que je pensais aussi à l'émission de la loi, c'est que tu as l'habitude de lire le compte rendu d'avance du Porsche, que maintenant, il faudrait qu'il aille en ligne pour le demander et le consulter aussi. Je pense que c'est ce candidat qui passe à démarche. Non mais en ligne, le PV il est en ligne. D'accord, mais il y a aussi qui veut le lire sur un papier. Non, il est en consultation, mais non. À ce moment-là, il est en consultation
Mais est-ce que je pense que les personnes qui devaient consulter l'entièreté du compte rendu sous le porche, il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui le font. Alors, donc concrètement, et puis après c'est la loi qui l'autorise. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau administratif, on a de plus en plus de choses à régler. Et donc on ne peut pas, il y a des choses qu'il faut savoir abandonner pour pouvoir faire autre chose qui nous sont demandées. Donc concrètement, cette décision, voilà, à partir du moment où la loi nous autorise de faire comme ça, on peut avoir le compte rendu à la mairie consultable, on a la vidéo, bon je pense qu'en transparence on est quand même pas mal, quoi. Donc peut-être qu'on peut encore faire plus, mais pour moi, je trouve ça suffisant. Donc maintenant, je ne sais pas, chacun peut s'exprimer. Hein. Pour moi, ça me paraît très bien. Oui, oui, non, c'est pas seulement un petit personnel, c'est aussi d'autres personnes. on en dit pas, c'est très bien. J'ai remarqué que la fontaine n'allait plus faire. Alors, est-ce que va être pareil? La fontaine, ils ont commencé à enlever les fleurs parce qu'avec la sécheresse, les fleurs, elles étaient plus très présentables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé là? manque d'eau, ils ont réussi à avoir toujours l'eau. Justement, on va en parler mercredi donc à la commission. Mais bon, là, concrètement, c'est vrai qu'il y avait des bacs à fleurs qui étaient complètement voilà, grillés. Donc, du coup. Oui, ils ont continué à arroser tous les 2 jours. Concrètement, ils ont continué à arroser. C'est vrai qu'on a eu un été particulièrement chaud et concrètement, voilà, les bacs à fleurs étaient plus présentables. Et donc, moi j'étais en congé pour les 15 derniers jours et j'en ai parlé à Dominique en arrivant ce matin. Et il m'a dit que voilà, concrètement, ils ont commencé à enlever certains bacs qui étaient plus trop présentables. Beaucoup ont été enlevés. Moi, je constate que ça coûtait cher à la commune et j'aurais eu une suggestion, les donner à la population. S'il n'y avait pas de personnel pour arroser, plutôt que jeter début septembre des fleurs qui durent jusqu'à fin octobre gelées, il aurait fallu dire à la population, venez, on donne à tout le monde les fleurs parce qu'on n'est pas en mesure de les arroser. Ça m'aurait paru plus écolo. Voilà. Je pense pas que ça n'a pas été un problème d'arrosage, parce que l'arrosage, même si donc, on a une personne qui est partie dans le durant l'été, l'arrosage a continué à être fait. Par contre, on a eu des températures assez extrêmes. C'est sûr que le week-end, les personnes peuvent arroser que le vendredi et après ils vont arroser que le lundi. Bon, les végétaux ont souffert. Et concrètement, cette année, on n'est pas les seules communes où on a des problèmes. Il y a même des gens qui ont arrêté beaucoup plus tôt l'arrosage et qui ont sacrifié aussi une partie du fleurissement. Bon, on peut s'améliorer, on peut tout le temps s'améliorer. Mais bon, concrètement, on a une année particulière et cette année, moi, le fait de retirer quelques emplacements de fleurissement où c'est en train, où c'est complètement pas joli. Alors maintenant, par rapport au fait qu'on peut le proposer à la population, acte, et on essaiera de faire ça la prochaine fois. Très bien. D'autres réflexions remarque pour la route? Par rapport à la presse, personnellement, comme l'autre, j'achète le Pays Rouennais, et que moi, je ne trouve pas grand-chose comme article dans le Pays Rouennais. Là, je constate que lors des conseils municipaux, les derniers conseils municipaux, Benoît présent pour représenter le problème, et pour le Pays Rouennais, il n'y a personne. La liberté de la presse, c'est pas nous qui devons aller les chercher pour leur dire de venir et de parler en l'air. Maintenant, acte aussi qu'on ait justement le projet qui vient régulièrement et qui parle de notre village, donc on est très content. Elle reçoit l'invitation à Mme Burnichon ou pas? Elle ne reçoit pas l'invitation, elle me l'a dit plusieurs fois, et en plus, Mme Burnichon m'a dit qu'elle ne recevait pas, et en plus, elle a été opérée, donc elle est en arrêt pendant plusieurs mois. Elle a changé d'adresse mail? Elle m'a dit qu'elle ne recevait pas. Mais de toute non, elle m'a dit qu'elle ne recevait pas, mais de toute façon, elle a une double question, puisqu'elle est en arrêt, elle ne peut pas marcher pendant plusieurs mois. L'invitation est donnée par mail, maintenant il faut qu'on s'enseigne de savoir si elle reçoit bien. Mais par contre, voilà, elle est invitée, après. Et sur le fait que donc, au niveau du pays, qu'on parle moins dans l'air, de toute façon, après, c'est la liberté du journal de traiter des articles qu'ils ont envie de traiter, tout simplement. On peut quand même, pour en revenir à ce que tu dis, on peut transmettre au compte rendu officiel
et en fait, elle peut aussi consulter les vidéos si elle a. Mais bon, par contre, on va vérifier que l'invitation soit bien reçue et que le mail est toujours d'actualité. Très bien. D'autres réflexions, suggestions? Donc, Joël, est-ce que tu as un micro qui marche? Bon, j'en sais rien, si vous m'entendez. Si vous m'entendez, je n'ai pas besoin de micro, sinon je prends un micro. Alors, les réunions secteurs, c'est quelque chose dont on avait parlé il y a déjà quelques temps. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de la population au plus près pour pouvoir essayer de favoriser un débat avec celle-ci. Des rencontres, débats, des échanges avec celle-ci. Donc, on a pensé à un certain nombre de réunions, 12 pour être concret, qui s'étaleraient du mardi 20 septembre jusqu'au mercredi 26 octobre. On a repéré donc 12 secteurs, je viens de dire. Les réunions se dérouleront les mardis et mercredis en changeant de lieu, chaque semaine donc dans des lieux différents. Les hameaux concernés seront bien entendu avertis par des petits flyers que chacun est invité à pouvoir distribuer selon les dates et les secteurs qui ont été définis. Il y aura aussi quelques affichettes. Voilà un petit peu le cadre général. Les réunions se dérouleraient, alors concrètement, ce sont des barnums que nous allons emprunter à la communauté de communes sur toute cette période. Un barnum de 32 mètres carrés auquel s'additionnera un barnum de 18 mètres carrés. Des barnums relativement faciles à monter à 4 ou 5. Donc on aura ces barnums qui seront montés dans différents lieux où la population qui viendra nous rejoindre sera accueillie. Il y aura aussi effectivement des sièges qui seront ceux de la communauté de communes qui seront mis à notre disposition pour toute la période également. Des sièges pliants qui seront transportables sur nos tractés. D'ailleurs, pour le village du livre, pour info, on va envoyer une réponse à une lettre qui a été adressée récemment sur tous les besoins matériels. Ces chaises-là pourront être mises à disposition du quai. Il y en a 80 déjà. Donc voilà pour le cadre général. L'idée c'est que la réunion démarre à 18h30 pour se prolonger jusqu'aux environs de 21h avec à partir de 20h un verre qui sera offert qui permettra de discuter autour effectivement d'un côté plus convivial et harmonieux. Voilà, alors les sujets à aborder, c'est très vaste. D'abord ceux que la population qui nous rejoindra souhaitera aborder. Et puis aussi un certain nombre que l'on pensera nécessaire de mettre un petit peu sur la table à ces moments-là. Alors, je ne vais pas détailler tout, mais il y a des sujets un petit peu primordiaux dont on a parlé ces derniers mois. Concrètement, le sujet de la possibilité peut-être de vendre la forêt, au niveau de la maison Saint-Martin, il y a quand même des sujets très importants, et donc ça permettra d'échanger, de débattre en petit comité pour ressentir et voir un petit peu ce que les Anverlois souhaitent pour leur village. Voilà. Donc voilà le cadre général, voilà le contenu qui reste très libre, qui restera très libre. Alors les lieux, la première réunion concernera les hameaux de Mourier, de Noilly, Chevalard, La Goutte, La Martinière et Pont-de-Fonte. Notre barnum sera installé vers la carrière Richard, vers la bascule. Les gens sont prévenus d'ores et déjà, il y a eu des tailleurs distribués par toute la ville, dans ces différents secteurs. Ça se déroulera le mardi 20 septembre. Les autres, donc, concerneront ensuite le 21 septembre, les Servageants, les Boutiers et Champillans. Nous nous installerons vers la Syrie Barge. Monsieur Richard, le patron des carrières, nous a donné son feu vert. Et M. Marc Barge, nous a aussi donné son accord pour que nous nous installions vers sa Syrie au Servageant. Ensuite, il y aura d'autres lieux. Alors, le suivant, ce sera à la Ranche, Châtelard, Madone, Brira, le 27 septembre. On s'installera chemin de la Madone, devant chez Pascal.
le terrain qui est devant. Ensuite, le 28, ça sera à Collonges-Feuillade, Croix-Blanche. Là, on s'installera sur le parking en bas de la Feuillade, l'aire de retournement en face de chez Dominique, 28 septembre. Nous passerons ensuite au mois d'octobre. Ça concernera, une première réunion concernera ce qu'on appelle le haut du bourg, avec Autude, les Bolichons et la Croix de Bagnères qui seront, les habitants seront invités à venir à ce moment-là à une réunion qui se déroulera très haut de la maison Saint-Martin le 4 octobre. On a rajouté le 4 octobre, on fera aussi une réunion avec les habitants des deux routes qui sont en train de défoncer la paroisse de l'eau, avec un cabinet qui nous présentera peut-être un esquisse de ce qu'elle va faire. Donc, elle viendra plus tôt, vers 17h. On mettra une invitation un peu précise pour tous les habitants riverains de cette rue. Si, parce que ça monte jusqu'à. On va après, comme ils vont faire les travaux qui monteront après jusqu'à la gare, donc on va en profiter pour inviter tout le monde. Quelque chose qui plaise à tout le monde, en tout cas. Je pense que Alors donc, cette petite particularité pour cette réunion qui fait le 4 octobre. Le 5 octobre, le Courtauld, les enfants, la carrière, le Trévelin, les places et les alliés sont concernés. La réunion se déroulera vers ce qu'on appelle le poulailler. C'est le cas qui permet effectivement d'entreposer du matériel communal. C'est un terrain communal. Il y aura ensuite, le 11 octobre, la murette maladie à Taillefer. Là, le lieu est encore à trouver. Le bas du bourg, les serruriers et les autres seront concernés par une réunion à la salle de la grille le 12 octobre. Rouillère, le Grillier, Sophéran, le Marocain se retrouveront au parking du stade le 18 octobre. Place Château-Gaillard, c'est Château-Gaillard et les Georges qui sont concernés le 19. Grand-Villard, Petit-Villard, Ramondouille le 25 octobre, place des Villards. Pierre-Philippe-Trémère, les Rénaux, 26 octobre, lieu encore à définir. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est déjà de voir si, de prime abord, certains d'entre vous pensent être à telle ou telle réunion. Déjà nous le dire en ce soir, mais déjà réfléchir aussi à vos disponibilités. On vous enverra le tableau et vous pourrez réfléchir à vos disponibilités pour vous joindre à nous pendant ces temps-là. Déjà venir sur votre secteur, mais vous êtes aussi invité à venir sur votre secteur. Si tout le conseil peut venir partout, on sera tous présents. Il y a cette chose. Et pour la distribution des flyers, alors la première semaine, Tiffany s'est employée effectivement à réunir un maximum de gens sur les secteurs concernés, immobilier, etc. Ça va gentiment. Ouais. Par contre, alors moi j'ai aussi des flyers déjà là, qu'on pourra en tirer d'autres, pour les secteurs de la deuxième semaine, c'est-à-dire la Châtard, Madone-Bruy-Droit. Non, pardon. C'est ça. Le 27 septembre, Châtard, Madone et Bruy-Droit. Alors moi j'en distribuerai de toute façon, mais si d'autres personnes peuvent aussi en distribuer, merci de vous faire connaître très vite. Je participe aussi à ce moment-là. Donc Pascal Joël, s'il y a d'autres gens qui peuvent se joindre à nous, pas de problème. Il y aura ensuite le secteur de la Collonges-Feuillade Croix-Blanche, il y aura donc des flyers à distribuer, là aussi. C'est l'idée de façon qu'on soit quelques-uns chaque fois à distribuer des flyers sur tel ou tel secteur. Donc si vous avez des préférences pour certains secteurs. Ok. Donc, bon, ça nous demandera beaucoup de temps de distribuer quelques flyers sur des secteurs. Si on est 2 ou 3, ça peut aller assez vite. Quelques secteurs sont un peu plus importants, mais si on pense, je sais pas, Collonges, Feuillade, Croix-Blanche, je pense qu'en une demi-heure, on fait déjà 2 ou 3, pas mal de boulot. Tu peux prendre une partie à la Feuillade S'il faut la Croix-Blanche, une demi-heure jusqu'au. Mais si on est plusieurs. Ah oui, si on est plusieurs aussi. Ah oui, si on fait ça tout seul, tu peux en faire une partie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent donner un coup de main pour distribuer des flyers à certains moments? Moi, je veux bien faire le secteur des enfants et des places la Perrière, c'est mon secteur. Pour les villas aussi, c'est possible. Les villas, bien sûr. Les villas, comme ça.
Alors, le tour, il ne faut pas le faire maintenant. Oui, je me doute bien. Mais justement, je voulais savoir. Peut-être 19 jours avant. Ça commence. Au Dubourg, on suit l'évolution à la croix des bannières. On en a fait plusieurs, mais j'ai dû mettre aussi parce que le point me concerne aussi. Mais aussi. Déjà pour le premier secteur, il y a quelques personnes. Si d'autres peuvent se joindre à ceux qui sont inscrits, ça sera pas mal, ça ira beaucoup plus vite. Tu peux me rajouter où tu veux. Peu importe en fait. Tu pourrais la feuillade, une collonge, en blanche. Ouais. Cyril. D'autres volontaires? Ah mais moi les eaux, c'est pour les eaux et peut-être les eaux, par les mots, c'est pas bon. Pierre, Marie. Si on veut au début, honnêtement, on allait faire ça dans tous les hameaux. Mais là, c'est 60 réunions à gérer. Peut-être certaines réunions avec une ou deux personnes, donc autant aller chez les personnes, même si elles veulent recevoir. Et pour les gens les plus sans difficulté pour venir aux réunions, même si ce n'est pas très tard en soirée, on fera savoir qu'il sera possible d'avoir des rencontres individuelles s'ils le veulent avec certains d'entre nous. Attention, les gens qui ont des difficultés, physiques, pour pouvoir se déplacer le soir ou pour veiller tout le tard le soir. Personnes âgées, personnes handicapées, pour aller les voir. La personne qui dit comme moi je viens de venir voir, c'est déjà libre. Non, il y a 12 réunions à tenir. D'autres personnes? Pour le reste, on a bien été faire, c'est en direction de sa jambe. Ouais. Voilà. Moi, je veux bien faire un petit bout, mais je ferai sûrement pas un secteur. Non, mais je peux faire toute la commune. Magali, vers chez toi, par exemple, ça pourra se faire. Il reste encore Rouillère, février. Je te donne. Je bouge pas avec mon château Gaillard et Georges. Voilà, bon, écoutez, il nous appartient à tous d'essayer de réussir au mieux effectivement cette opération, même si je présente, ce n'est pas une idée Joël Lapierre, c'est une idée qu'on a réfléchie en bureau et qui nous semble intéressante pour nous rapprocher de la population. On en avait déjà parlé à une époque, là on concrétise. Voilà. Maintenant, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Comme tu disais tout à l'heure, au départ, on partait sur faire beaucoup plus de réunions, mais bon, ça prend du temps quand même. Déjà 12 réunions, c'est déjà énorme. Mais voilà, maintenant, je compte sur les environnements et les environnements pour venir échanger avec nous. On a des sujets très importants à traiter et on a très envie de sentir et d'avoir leur avis sur ces sujets qui doivent être maintenant pris en compte et traités rapidement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça quand même sur un temps assez court. Et par contre, ça n'empêchera pas de mettre des réunions publiques ensuite derrière, mais on va déjà, ça va nous permettre déjà d'avoir un avis, et en petit comité, c'est plus facile pour échanger et discuter et apporter les arguments. Voilà. Donc moi, j'attends beaucoup de ce règlement de secteur. Après, si on habite la Collonge et qu'on va à la réunion de février, c'est possible. Alors, voilà, autant que possible, il faut que les gens quand même respectent un petit peu les secteurs, parce que sinon on risque d'avoir des moments où on n'aura personne et des endroits où ça trop nombreux. Et bien sûr que si on a vraiment raté sur un secteur et qu'on veut essayer quand même de venir échanger, on ne va pas mettre les gens dehors s'ils ne correspondent pas pile poil au secteur. Il n'y a pas de souci. Ok, donc d'autres choses? Juste une petite question, par exemple, je prends l'exemple que je vais donner pour la Collonge en secteur, la feuillade, donc c'est pas le 28 septembre. On a distribué combien de jours avant? Une dizaine de jours, 10-12 jours avant. Là, on va pouvoir commencer d'ici la fin de semaine. 12 jours. 12 jours avant, ça serait bien. À partir du 18, 20, 18, à partir du 15, 16.
Bon, si je vais clôturer la séance.